Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله عد ما خلق, والحمد لله من ما خلق, الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض, الحمد لله عد ما أحصى كتابه, الحمد لله من ما أحصى كتابه, الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين, صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين, صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار, لا إله إلا الله الكريم الستار, لا إله إلا الله الجليل الجبار, لا إله إلا الله الكبير المتعال, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله, اللهم إليك فوضت أمري, عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد, صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم, وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Oh Allah, rend toutes ces du'as, ces salawats pour les gens qui me suivent, surtout les gens qui me suivent, les patients de Roca France qu'ils ont déjà passé depuis mon commencement jusqu'à la fin, Inch'Allah, de ma vie. Quel sera ce dua dans leur mizan de l'hasanat, Inch'Allah, qu'il sera maghfira pour eux, maghfira pour moi, nettoyage pour moi, nettoyage pour eux, et guérison, Inch'Allah, c'est mon intention. Ne m'oubliez pas dans vos doigts de chaque jour, Inch'Allah, comme je ne vous oublierai pas dans mes doigts de chaque jour, Inch'Allah. C'est comme ça ce que Allah aime. Community. On commence par la seule lettre A. Sa soeur, il a mis sa jambe circulable dans sa poitrine. Je l'ai éloigné car il forçait, il voulait aider, mais il peut le casser en os. Ça a déjà arrivé chez les Iraqis qui sont des fanatiques, des fous. Il attrape, ils sont deux, trois, il attrape un, et il appuie sur lui, il lui casse les os. J'ai déjà un. En Belgique, il a fait la roque chez des gens qui n'ont pas de tête, ils l'ont cassé une os. Voilà, ils l'ont serré, ils l'ont cassé. Doucement. Moi, je le bloque pour qu'il ne se blesse pas. Ce n'est pas pour... non. Parce que sinon, il va frapper sa tête. J'essaie de voir, est-ce qu'il va se cogner contre sa tête ou quelque chose. Il faut la protéger, tout simplement. Après, il y a des gens qui n'ont pas de tête, ils disent haram de toucher la patiente. Je la laisse se cogner la tête contre le mur. Je la laisse casser son pied avec les pieds de mon bureau. Si tu laisses ses amis, ils ne savent pas. Eux, ils vont la faire casser des... Pour la
sœur, il n'y a pas de sorcellerie. Possible, vous avez déjà fait la ruqya avant, vous avez enlevé vos sorcelleries. Là, je vois, il y a de la mauvaise œil. Il y a un shaitan djinn qui est venu squatter votre corps. Et ce djinn shaitan, il est devenu comme djinn ashq, comme un djinn amoureux. Peut-être elle vous considère comme vous êtes à lui, sinon, comme vous êtes sa femme, ou vous êtes une parmi ses harim, car ils le font les shayatins. Donc il n'y a que ça. C'est un squatteur, ou peut-être à cause des sorcelleries depuis longtemps dans la famille. C'est ce que vous avez, ma soeur, ça sera enlevé. Vous priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Suivre les recommandations, les conseils, soyez fortes. Toutes les sœurs et toutes les disent, on est plus fort que ces shayatins qui veulent squatter nos corps ou qui sont envoyés avec la sorcellerie. Cette détermination, ça va vous faire sauter à une autre station et que le djinn il aura du mal à vous attraper. Inch'Allah, ce que vous avez, ma soeur. On passe à l'hajj. Pareil, il n'y a pas de sorcellerie possible, vous les avez envoyés, possible, vous avez déjà fait la ruqya, possible avec vos doigts et baraka, vous avez réussi à tuer déjà des djinns et des sorcelleries. Mais il y en a khamsa djinns shayatin qui sont autour de vous. Possible quelqu'un qui parle de vos deux mâles ou les ennemis qui ont fait la sorcellerie avant, ils pensent à vous. Cette énergie satanique, ça peut ouvrir le chemin vers Shaitan. Donc il y en a 5 djinns shayatin seront levés. Le hajj, bien sûr, il y a la mauvaise œil, des gens qui parlent, médisance. Ces deux énergies peuvent venir créer un peu de déséquilibrage dans votre monde. Mais soyez avec Allah. Allah il sera avec vous, Inch'Allah. Soyez déterminés que vous appartenez à lui seul. On n'est pas des marionnettes dans les mains des shayatins de leurs inspirations. Écrivez dans un papier ce qui vous inquiète, ce qui inquiète votre famille à votre sujet, vous les écrivez, travaillez sur pour reprendre votre confiance, Inch'Allah. Ce que vous avez le hajj, mais il n'y a pas de sorcellerie, je ne vois pas. On passe, Inch'Allah, à la sœur, lettre C. Il y a 4 sorcelleries en total et malheureusement ces 4 sorcelleries ont été renouvelées par vos ennemis. Il y en a 7 djinns shayatans en total vont rentrer dans les cas lourds, car il y a des cas légers, moyens, cas lourds, ça veut dire les ennemis ils connaissent sorcières professionnelles. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-marsoud. Travaillez avec votre nom, prénom, celui de votre honorable maman, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. Après, ils ont utilisé sihr al-atar, ça veut dire ils ont ou votre photo, ou vos ongles, cheveux, ou maquillage, ni soit quelque chose de vous. Pour vous envoyer, première sorcellerie, ça a été sihr al-tawaswis. Sihr al-tawaswis, c'est pour vous donner trop de waswas. Les shayatans vont essayer de vous déséquilibrer à travers les waswas pour que vous preniez les mauvaises décisions. Pour que ce qui sort de votre bouche, 90% sera, ça vient de eux, pour vous créer des problèmes. Trop de waswas pour créer un côté psychologique en vous, pour vous déséquilibrer. Après, ils ont fait sihr al-adab. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire que les gens qui font de la sorcellerie vont se venger de vous. L'adab, ils veulent que vous vivez la torture, l'enfer, le châtiment. Ça veut dire malédiction satanique. Ils vous ont fait sihr al-tqaf, ça peut causer l'impuissance sexuelle, ça peut bloquer le mariage, ça peut ne pas laisser la personne refaire sa vie. Ça peut donner l'isolation, ça peut retarder le mariage, le refus de mariage ou la peur des mariages. Sinon, les prétendants qui viennent disparaissent d'un coup. Donc, après, ils vous ont déjà fait sihr talaq.
la sorcellerie pour le divorce. Est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi? Alors, mais il y a sihr pour talaq, le divorce. Pour votre honorable ange, oui, il a hérité la tchaba due aux nouvelles sorcelleries. Des fois, vous pouvez enlever la tchaba des enfants, mais si les parents ils sont poursuivis longtemps, ça peut, une parmi les sorcelleries, créer encore une nouvelle tchaba, ça sera enlevé. C'est les djinns envoyés avec la sorcellerie qui essayent de le déranger, mais il n'a pas de sorcellerie. On passe au frère lettre D. 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Il y en a 9 djinns shayatin qui sont dans 2 groupes, intérieur et extérieur. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis, ils ont utilisé 7 fois pour vous atteindre. Ils ont utilisé sihr al-uqad, ils ont fait la sorcellerie et ils les ont dit gris-gris. Ils ont fait des nœuds, ou ils les gardent chez eux, ou ils les ont déjà jetés chez vous, sinon ils les mettent dans les trous des arbres pour que ça se ferme, sinon on trouve les pierres. Ils ont aussi travaillé avec sihr al-majmar, ça ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé, c'est sorcellerie de feu, ça peut attirer des djinns de feu qui causent la colère, ça peut attirer des djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. Les djinns ils vont essayer de vous inspirer, de faire trop de waswas pour arriver à créer une faiblesse en vous, à vous déséquilibrer, à créer un côté psychologique. Vous pouvez se sentir visé, vous pouvez avoir beaucoup de waswas. Donc pour filtrer ça, vous avez les recommandations, vous avez les conseils dans chaque vidéo pour faire sortir vos épées. Quelque chose qui est contre vous, ou contre les gens, ça ne vient pas d'Allah, ça ne vient pas des anges, ça vient des shaitans, de la sorcellerie. Donc, ne pas suivre, ne pas aller avec ce waswas. Faites beaucoup de dhikr, salawat, tout doucement, Inch'Allah. Après, vous en faites sihr al-hadid, la sorcellerie pour que vous aurez le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ils vous ont déjà fait sihr al-tafriq. Sihr al-tafriq, c'est pour vous séparer, c'est pour vous éloigner de quelqu'un qui est proche à vous. Ça peut être quelqu'un membre de famille, ça peut être quelqu'un de plus proche, un homme, mais quelqu'un de proche. Ils veulent séparation. Après, ils vous ont fait sihr al-idtirab. Ce genre de sorcellerie, c'est la sorcellerie pour la perturbation. Il y aura des djinns qui vont chamboler, perturber, déséquilibrer votre vie. Il n'y a rien qui sera dans sa place pour vous causer l'énervement, les mauvaises décisions et des terabes. Vous comprenez? Quelqu'un qui vous fait comme ça, il va vous chambouler les choses. Tout ça, c'est pour créer la colère, pour vous faire vivre l'enfer. Ce que vous avez, mon frère, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre E. Il y a 2 sorcelleries. Ces 2 sorcelleries ont été renouvelées. Ça vous a amené 6 djinns shayatin et vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis, cette fois, ils ont utilisé sihr hawa'i. La sorcellerie, ils ont fait de la sorcellerie avec des fils, beaucoup de... Et les ont jetés ou sur un arbre, ou sur une antenne, ou une place, pour que ça s'accroche. Et c'est sihr hawa'i de l'air, il doit être bougé avec le vent. Autant que ça bouge, autant qu'il est renforcé fort. Ceux-là, les djinns qui travaillent pour ce genre de sorcellerie, ce sont des djinns volants. Et des djinns volants, ils sont forts par rapport aux djinns de certains djinns de terre. Après,
Après, vous ont fait sihr talasim, sihr talsamat. Ça veut dire que ce sont des gris-gris, des hijabat, où les ennemis les gardent chez eux, ou ils les ont mis chez vous, ou ils les ont mis quelque part d'autre. Sûrement, il y aura nom et prénom, possible votre photo, quelque chose de vous. Pour vous donner sihr salasil, salasil c'est pour que vous soyez enchaînés main et pied. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains, les pieds. Et ça, c'est pour que vous aurez les blocages dans votre vie. Vous êtes comme une prisonnière. Ça veut dire que c'est pas comme vous voulez, c'est comme eux ils veulent. Ils ne vont pas vous ouvrir ce que vous voulez. Après, ils vous ont fait sihr Terwan. Terwan comme le frère des Sihr Terwan, les djinns ils vont venir essayer de chambouler votre vie, vous déséquilibrer, vous désorienter. Voilà, c'est moi essayer de vous désorienter pour créer une côté psychologique en vous. يروونوك واحد يجي يرونك دارك يرونك راسك c'est comme ça. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à l'hajj, lettre F. Il faut m'écrire qui vous fait la sorcellerie, lettre F. Qui vous avez des doutes sur qui? Pourquoi autant de sorcellerie? Il y a 3 sorcelleries qui ont été renouvelées par vos ennemis. Ça peut être au bled, ça peut être ici. Ils peuvent être les gens d'ici qui appellent un sorcier au bled, car c'est moins cher possible. Ils l'envoient Western Union, au MoneyGram, au compte bancaire. C'est comme si vous payez vos ruqya. Après, ils peuvent faire pendant quelques mois, ou ils le payent pour toute l'année, sinon ils le payent par période. Et toujours quand il s'approche les mois sacrés, Ramadan, Laylat l'Isra ou le Mi'raj qui est passé, donc ce sont des nuits que les sorciers travaillent beaucoup. Il y en a 11 djinns en total qui sont venus pour s'occuper contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos ennemis, ils ont utilisé pour vous atteindre, ils ont utilisé Sihr al-Ma'qoud. Ils ont travaillé la sorcellerie. Ce genre de sorcellerie, ils les ont mis dans une place qui est tiède ou qui dégage la chaleur, ou derrière un fort, derrière un moteur électronique, ou derrière, ils les mettent même dans les moteurs de voiture, astaghfirullah, dans les moteurs de tracteurs, dans le fort public. Après, ils ont travaillé avec Sihr al-Marsoud, nom, prénom, date de naissance, astrologie. S'ils ont le prénom de votre maman, ils ne vont pas vous rater. Pour vous donner Sihr Zinzin, Sihr Zinzin c'est comme Sihr Saytarat al-Qarin, c'est comme Sihr Tawswis, c'est comme Sihr al-Hawatif, c'est comme ça ressemble à plusieurs sorcelleries. C'est pour vous donner trop de waswas, pour arriver à que vous vous sentiez visé, des waswas contre vous, des waswas contre votre famille. Normalement vous êtes l'homme, vous devez protéger votre famille de tous vos waswas, de tous vos sorcelleries même, d'éloigner la négativité, la mauvaise énergie envers votre famille, car c'est l'homme, il est responsable, car vous avez la religion, vous avez la balance de sunnah, vous allez avec le dhikr d'Allah, salat, les conseils, les recommandations, vous allez Inch'Allah garder votre foi pour que vous aurez trop de waswas. Après, vous en faites Sihr Tanafor. Tanafor, c'est pour éloigner les cœurs. Ou chez vous à la maison pour que vous éloignez de votre femme, ou même les gens, ça peut travailler sur vous pour que vous isolez des gens, vous éloignez des gens, sinon les gens aussi peuvent s'éloigner de vous. Ça peut travailler dans les deux sens. Créer un mur entre eux et créer la froideur aussi. C'est une énergie froide. Et bien sûr, ils vous ont fait Sihr Talaq, ils souhaitent le divorce. Ils souhaitent, astaghfirullah, casser votre famille. Chaque homme ou chaque femme qui a des inspirations de divorce, qui a des inspirations de digo envers son mari ou envers son homme, qui a
les messages de la tête qui me dégoûtent ou vraiment je ne veux plus parler avec toi, astaghfirullah, ça ne vient pas d'Allah, ça vient des shayatins. Où il y a de la sorcellerie, où il n'y a pas de sorcellerie, mais il y a des shayatins qui veulent casser ça. Non, on doit mettre une règle. Quand quelqu'un il se marie, il s'assoit avec sa femme, ils disent voilà mon amour, ma reine, on va faire, avant de s'engager dans cette vie bénie, bien sûr il y aura des shayatins humains et des shayatins djinns. Par jalousie, par méchanceté, par règlement de compte, par. Et ça peut être de vos propres familles ou de ma propre famille. Et ils peuvent arriver à faire de la sorcellerie, Allahu A'lam. Je le dis, on parle maintenant, c'est bien. Comme ça, quand il y a des loups autour de nous qui veulent nous attaquer ou qui nous attaquent, on restera main dans la main. Donc parmi les règles qu'on va mettre moi et toi, ma reine, c'est faire une ligne rouge à ne pas affranchir. De la part de votre famille, de la part de ma famille, de la part de vous, de la part de moi. Et on donnera une acte, comme une sorte d'initiation. Je te promets, Inch'Allah, de travailler sur ça et d'essayer le maximum de faire. Mais je vais travailler sur ça, Inch'Allah, pour avoir une vie heureuse, on aura des enfants, on sera des bons exemples pour Allah et pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils seront satisfaits de nous, Inch'Allah. La ligne rouge. Si vos parents vous parlent mal de moi, vous devez dire astaghfirullah. Non. Ne suivez pas, n'écoutez pas. Si mes parents me parlent mal de vous, moi, je serai comme un mur. Non, le plus important, c'est moi et vous, ma femme. Car ni ton père ni ta mère peut te compléter ta religion. Il n'y a que moi, il n'y a que vous pouvez me donner ma moitié de la religion, qui est le but de chaque être humain sur terre. De vous approcher à Allah. Première chose. Et aussi, le mariage, ça donne la protection d'Allah, ça donne la baraka d'Allah, ça protège de l'enfer. Vous me protégez de l'enfer. Sans vous, avec mes désirs, mais ça je vais aller voir ailleurs et je vais tomber dans le haram, et que ça il peut m'emmener à l'enfer et descendre à la malédiction sur moi. Donc alhamdoulilah, pour le mariage on est ensemble, c'est bien pour notre religion, pour notre spiritualité, pour nous-mêmes, Inch'Allah. Donc déjà que ça, je ne demande rien du tout. Et vous aussi ne demandez rien du tout. S'il y a un problème, on regarde ça. On dit, oh moi, alhamdoulilah, je suis déjà marié, je ne suis pas dans le haram, je suis protégé de l'enfer. Et j'ai complété ma religion. Vous voyez, donc ça, dites alhamdoulilah, on s'aveugle, c'est à des petites... ça. Donc ça, c'est côté familial. Car s'il y a la sorcellerie des fois du côté de la belle-mère, de la femme, il va parler avec son fils, il dit bah divorce là, c'est là, non mon fils, wallah, si tu veux reda, la satisfaction, ça c'est faux. Si tes parents, ils vous disent ça, si tu veux reda diali, ma satisfaction, divorce là ou tu divorces de lui. Non, car il y a un verset dans le Coran qui dit A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa in khalafaka fi ad-din fala tuti'huma. S'il sort, ils disent quelque chose qui est en dehors de la charia, de la sunna, en dehors de l'islam, de la religion, ne les obéis pas. Wallahi, j'ai des hommes ou des femmes même qui se sont été divorcés à cause que la belle-mère ils l'ont dit, celui-là nous cause des problèmes, ou celle-là divorce. Et la femme ne faisait rien du tout, et l'homme aussi, il était gentil. Donc c'est ça que je dis l'accord. On s'en fout des parents, on les traite comme ils font, on patiente, mais notre couple doit être uni, toujours uni. Ils vont partir tous, vous allez rester vous et ça. Et en plus, les enfants vont regarder cette union de papa et de maman. S'il y a des problèmes, ils vont être touchés. Vous allez créer un côté psychologique, ils vont grandir avec ces mémoires. Donc, pensez à ça, pensez à votre foyer. C'est le plus important chez Allah. Le couple et sa descendante, c'est ça le plus important.
Donc c'est faux. Si ta maman tu te divorces celle-là ou divorce lui ou ça, la personne croit qu'elle va rentrer en enfer si elle ne désobéit pas. Vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la satisfaction c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus importante. La satisfaction des parents aussi elle est importante, mais pas en faisant le haram. Ils donnent des ordres, ils peuvent être aussi shayatans dans leur tête. Il y a des shayatans humains. Ils peuvent être eux ensorcelés, c'est pas eux qui parlent, c'est leur djinn pour vous faire divorcer. Donc non. Et ça c'est côté famille. On a parlé côté religion, on a parlé côté famille. Maintenant, côté vous, la responsabilité de chacun. Quand il y a des inspirations sataniques dans votre tête contre votre femme, votre mari, pense à la ligne rouge. Il y a une ligne rouge pour la religion, on a parlé, pour la famille. Maintenant, l'engagement entre vous et votre honorable femme ou honorable mari. La ligne rouge, n'importe quelle inspiration mal contre toi, je dis astaghfirullah, je fais le contraire. Et aussi pareil, la femme contre son mari, elle le voit moche, ou car elle peut venir de la sorcellerie, des djinns, ou de la personne un peu waswas, des humains, des amis. Quand il y a ça, astaghfirullah, tu t'embrasses, la tête de votre femme, ne pense pas aux choses négatives car ça ne vient pas d'Allah, ça vient de Shayatin. Je ne sais pas mon fils qu'est-ce qu'il fait. Désolé pour le bruit. Derrière طحن في شي حاجة. Il est dans le baignoire. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Voilà, il pleure. Les enfants, il faut avoir beaucoup de sabr. Mais il y a plein d'amour aussi qui donnent. Leur baraka, il est immense. Subhanallah. Donc, passez s'il vous plaît ce message au couple. qu'Allah il nous libère, les libère tous. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.